Alors, rebonjour à nos Facebookers, à nos Facebooktrices. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. On revient pour vous donner donc les conseils et les conclusions sur l'émission du jour qui était confinée avec un tyran à la maison. Aujourd'hui, enfin, dans cette partie-là d'émission, on va vraiment résumer dans les grandes lignes tout ce qu'on a dit et aller à l'essentiel. Comment les identifier, comment limiter les dégâts psychologiques et physiques et comment faire au mieux pour limiter derrière le traumatisme post-traumatique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste revenir sur une toute petite chose avant de donner nos conseils. On était en train de dire que tous les hommes violents n'ont pas été victimes forcément de maltraitance dans l'enfance. Et puis, un des signes des hommes violents, c'est surtout qu'ils n'affirment pas leurs actes. Ils vont être dans une forme de déresponsabilisation. Ils ont tendance à minimiser leurs gestes, à se trouver des causes externes, et notamment les causes, ils vont les trouver en leur conjointe, ils vont la rendre responsable. Et souvent, le confinement, c'est une bonne excuse pour pointer du doigt, pour être tatillon sur certaines conduites, certains comportements de leur conjointe, pour justement justifier en fait de leur décharge pulsionnelle et de leur agressivité. Alors, tous ces hommes qui se justifient, qui justifient leur comportement par une perte de contrôle, n'oubliez pas que ce sont des hommes qui savent modérer en société ou sur leur lieu de travail leur comportement. Donc, c'est une bonne excuse, ce n'est qu'une excuse que de dire que c'est vous ou que c'est la situation de confinement qui vient exacerber parce qu'en réalité, la capacité à contrôler, ils l'ont en eux. Alors, que faire? Que faire déjà en période de confinement de façon générale? Oui. Oui, oui, oui. Tu m'as même fait penser à un truc, je pense que limite ils choisissent avec qui faire les fous parce que avec leurs amis, ils passent pour des gens très gentils, avec leur famille pour des personnes adorables, attentionnées, mais avec leurs victimes, ils montrent leur vrai visage. Et c'est ça aussi qui est complexe, c'est quand la victime essaye de s'exprimer un minimum ou trouver une épaule pour se vider, on a tendance à prêter peu de crédibilité et au contraire lui dire ah bon, je le vois pas comme ça, non, ou il devait être mal luné. Mais non, mesdames, non, 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 non. C'est eux qui sont bizarres. Ce n'est pas vous. J'insiste. Et ouais, c'est pour ça qu'on parle de tyran domestique. Domestique, c'est dans le lieu, dans la maison, dans le foyer. Alors, que faire? Déjà, en période de confinement, de façon générale, comment vivre de façon générale le confinement? C'est important de maintenir une routine quotidienne. J'insiste là-dessus. C'est très important que, comme pour aller travailler, vous vous leviez, que vous vous habillez, que vous vous pouponniez. Alors, je sais que en période de confinement, on n'a plus accès à notre maquillage, on n'a pas accès à nos produits de beauté, mais faites du mieux possible en tout cas pour vous apprêter, pour prendre soin de vous, lavez-vous, maquillez-vous. Voilà, il faut essayer le plus possible de maintenir vos habitudes, manger aux mêmes heures, etc. Essayez d'organiser vos journées tout en continuant à communiquer avec votre entourage et surtout pour les femmes qui sont confinées avec des hommes tyranniques, autoritaires, essayez le plus possible de maintenir une communication avec votre entourage via Internet, via les réseaux sociaux ou les appels téléphoniques. À défaut de pouvoir contacter vos proches, si jamais on vous en empêche, si jamais ils sont loin ou c'est compliqué pour vous de contacter vos proches, essayez d'intégrer des groupes de soutien et de discussion en ligne. Il y en a énormément. Les effets bénéfiques contre l'ennui ou l'isolement sont semblables au fait d'échanger avec des connaissances. On voit à l'écran, nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà dire. Et c'était exactement la philosophie de notre émission d'aujourd'hui. On est tous impuissants. Je suis impuissante et je fais l'aveu de mon impuissance quand je reçois des témoignages de femmes qui sont maltraitées, qui sont confinées avec des hommes violents. Mais le fait d'en parler, le fait de dire, le fait de dévoiler, c'est déjà un petit peu à notre niveau agir. Alors, on va donner des conseils en fonction de 3 contextes différents, puisqu'on n'est pas tous face au même profil, face aux mêmes hommes. Et comme on le disait tout à l'heure en début d'émission avec Sophia, on n'est pas tous égaux face au confinement. On va imaginer déjà, dans un premier temps, que vous soyez confiné avec une personne qui est autoritaire, mais qui n'est pas forcément violente, qui n'est pas forcément tyrannique. On va imaginer que vous êtes en confinement avec une personne qui est colérique. Si cette personne, elle
est colérique, vous risquez constamment de craindre qu'elle explose, vous allez craindre ses reproches. Cette personne colérique qui est dans l'excès d'émotion, souvent dans son comportement, elle va avoir des réactions qui sont soudaines, qui sont inattendues et qui sont intenses. Au fur et à mesure du temps, vous allez être emprisonné de cette situation. Le fait de vivre avec une personne colérique va faire que pour éviter qu'elle n'explose, petit à petit, vous allez vous-même prendre sur vous, vous allez taire vos émotions, vous allez les intérioriser, vous allez essayer de contrôler vos émotions et finalement, avec le temps, commencer à ne plus rien faire et surtout à ne plus rien dire. Dans ce cas, vous allez constater que les colères de votre conjoint vont passer plus vite et qu'elles vont être un peu plus aussi fréquentes, malheureusement. De votre côté à vous, la frustration, elle va augmenter. Donc, vous êtes prise en étau, en fait. Lui, il est en colère. J'ai peur de sa colère. Moi, je me contiens. Je garde à l'intérieur de moi de mes émotions. Mais finalement, j'ai ma colère à moi qui augmente, qui monte au fur et à mesure du temps. Et donc, finalement, vous vous exposez, vous aussi, à exploser, à être en colère, à tout envoyer balader. Et vous vous exposez même à de la fatigue, à de la souffrance. Au fur et à mesure du temps, votre colère à vous, elle va gonfler et vous allez plus trouver les mots, les moyens de réagir en situation de crise. Donc, pour bien vivre avec un colérique, il faut savoir garder votre calme sans étouffer vos émotions. Et en cas de colère de votre partenaire, il faut essayer d'être à l'écoute de vos émotions à vous pour être la plus sereine possible. Il faut essayer d'être compréhensive face à cette colère, lui proposer de quelque chose pour se calmer, de proposer lui ce qu'on vous apprend à chaque fois, à savoir les exercices de respiration, de relaxation, de boire un verre, voilà. Essayez de vous montrer la plus conciliante possible. Essayez de l'aider à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Essayez de comprendre ce qui est à l'origine de sa colère et dialoguer. Alors, j'insiste, ça, c'est quand on est avec une personne lambda, pas avec un homme tyrannique, pas avec un homme violent, pas avec un homme qui vous a déjà frappé ou qui vous a déjà insulté. Là, je parle d'un couple lambda qui vit difficilement la situation de confinement. Donc, le dialogue, il est primordial, c'est indispensable que vous puissiez communiquer parce que c'est ça qui permet d'éviter les malentendus et ce qui permet d'être à l'écoute de l'un et de l'autre. Et j'insiste sur le fait que communiquer, c'est dire ce qu'on ressent. C'est pas juste ressasser, c'est pas répéter les actions, les paroles de l'autre. C'est pas tu, c'est je. C'est dire ce que je ressens. C'est exprimer son ressenti, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur. On a une question, William, on te demande, est-ce qu'un tyran peut se cacher derrière la religion? Alors, sachez, si je peux me permettre, bien sûr, William, tu vas répondre, mais tout être humain, stable, instable, malade, pas malade, peut prendre la religion comme prétexte. Et c'est ça qui est moche, justement. Il y a beaucoup de gens qui vont se servir de la religion pour mille et une raisons. William, je te laisse compléter. Absolument. Un tyran peut se cacher derrière une moralité, derrière des valeurs, derrière une lecture d'une religion, quelle qu'elle soit. Et qu'on soit bien clair, ce n'est pas propre à l'islam. Ça existe également chez les chrétiens ou chez les juifs et même dans d'autres traditions animistes et dans d'autres religions, d'autres cultures animistes. Donc, ce n'est pas propre à l'islam. Les tyrans, on les trouve partout, chez tout le monde, exactement, dans toutes les catégories sociales, comme tu l'as dit. Exactement. En fait, le tyran, il va chercher à culpabiliser sa victime. Il va chercher à lui prouver par A plus B que c'est elle la coupable, que c'est elle qui est en tort. Et donc, il va s'appuyer sur tous les textes, sur tout ce qui va aller dans son sens. Et d'ailleurs, moi, je vois en consultation, quand j'ai des thérapies, je fais des thérapies de couple et que je reçois des personnes, des couples dont l'un des deux est un tyran, est un autoritaire, un PN ou tout ce que vous voulez. Souvent, il s'attend, parce qu'il s'arrête à mon apparence, il s'attend à ce que j'aille dans son sens sur le plan religieux, il s'attend à ce que je lui donne raison. Absolument pas. Notre religion, c'est la religion de la miséricorde. C'est la religion de la miséricorde. Notre religion n'est pas le prétexte aux violences, aux maltraitances et aux souffrances. Absolument pas. Donc oui, un tyran peut s'appuyer sur des textes, mais c'est sa lecture, c'est son interprétation et il faut pas oublier que nous sommes des êtres faillibles et que donc les textes qui sont écrits par des personnes qui ne sont pas des prophètes ne sont pas des textes fiables à 1 milliard de pourcents et donc on peut malheureusement en tant qu'être humain on peut se tromper dans nos souvenirs et dans ce qu'on écrit et on peut aussi se tromper dans l'interprétation de la parole de notre Seigneur. Mais le tyran, lui, il est complètement fermé, il est
obtus, il est dans des pensées très rigides et pour lui, il n'y a pas de possibilité pour lire ou entendre différemment la lecture qu'il a, lui, du monde et de ce qu'il vit. Donc oui, je pourrais compléter. Ça ne concerne pas que la lecture, hein, c'est surtout la capacité à se remettre en question lui-même folle, parce qu'il est tellement convaincu qu'il a la vérité absolue que pour lui, c'est impossible de dire c'est moi qui ai tort. Non, c'est vous, vous êtes bizarre de pas écouter ce que moi je dis. C'est moi la vérité. Alors que non, il y a autant de vérité que d'être humain sur Terre. Non, c'est le roi dans son royaume, il n'y a pas de remise en question. C'est ce que tu disais. C'est le roi dans son royaume. Les autres sont ses sujets. Donc, il prend ce qu'il veut et il délaisse surtout tout ce qui ne va pas dans son sens. Donc, quand on est avec une personne lambda, hein, pas avec un tyran domestique, essayez le plus possible de vous affirmer. L'affirmation de soi, c'est ma capacité à dire ce que je pense, à dire ce que je ressens, à prioriser mes besoins et à me protéger, à défendre mes droits. C'est important que vous puissiez exprimer ce qu'il y a en vous pour éviter que vous aussi, à l'intérieur de vous, s'accumulent des tensions et que finalement, de façon très délétère, ça se retourne contre vous. En plus de vous affirmer, il faut vraiment avoir à l'esprit, quand moi je vous dis de vous affirmer, il faut vraiment avoir conscience que s'affirmer, c'est pas se disputer. S'affirmer, c'est pas se disputer, parler, communiquer, c'est pas être dans le conflit. Souvent, les femmes qui ne s'affirment pas, elles veulent éviter le conflit. Elles veulent pas renvoyer d'elles-mêmes une mauvaise image et donc elles vont fuir en fait toutes les situations de conflit. Moi, je veux vraiment que vous ayez à l'esprit que dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, c'est vraiment pas à vous disputer. C'est au contraire, vous positionner de façon droite, de façon solide face à la personne qui est en face de vous. Donc, il faut jamais s'excuser de ressentir ou de penser une chose, parce que si vous excusez d'être celle que vous êtes, vous lui donnez la possibilité, l'opportunité, pour lui de dépasser les limites, en fait, d'aller à chaque fois de plus en plus loin dans ce qu'il va se permettre de faire vis-à-vis de vous. L'homme agressif, il doit savoir qu'il n'a pas le droit, agressif, hein, colérique, je parle pas de l'homme violent, il doit savoir qu'il n'a pas le droit de vous agresser, qu'il n'a pas le droit de transgresser, qu'il n'a pas le droit de vous insulter. Il doit avoir cette conscience-là, il doit avoir des limites. Si les limites sont pas claires, hein, on est tous comme ça, on est tous un petit peu transgresseurs, on va tous toujours aller voir jusqu'où on peut aller justement avec l'autre. Donc vous devez vous affirmer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous protéger aussi des transgressions de l'autre. Alors maintenant, imaginons que vous soyez confiné avec un tyran, là, pour le coup, avec un homme qui est violent verbalement. On n'est pas encore dans le cas où on est avec un homme violent physiquement, un homme qui est maltraitant physiquement et qui risque de vous tuer, hein, clairement. Moi, je parle pas encore, on est entre les deux. Hein, on est au niveau 2 de la tension qu'on décrivait tout à l'heure. Là, il faut que vous ayez à l'esprit vraiment, que vous gardiez bien en tête, que vous acceptiez que vous ne pouvez pas, que vous ne pourrez jamais le réparer. Vous ne pouvez pas changer cette personne. Vous, même si vous avez tout l'amour du monde, toute l'abnégation, tout le désir, la volonté de faire du bien à l'autre, vous ne pourrez pas le changer. Donc, cesse d'espérer. Vous n'êtes pas à blâmer si vous êtes retrouvé dans une relation qui est abusive, donc ça ne vient pas de vous. Vous devez reconnaître que ça ne vient pas de vous. Et ça, c'est la première étape pour la reconstruction de votre estime parce que souvent, les personnes qui sont avec des tyrans domestiques, souvent, elles n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. C'est important aussi que vous puissiez chercher de l'aide, que vous puissiez parler à des amis, que vous puissiez parler à de la famille, à des personnes de confiance. Là, vous n'êtes pas encore complètement étouffé, hein. Vous avez encore une petite marge de manœuvre. Il vous laisse encore parler, discuter. Donc, profitez-en pour le plus possible chercher et trouver une écoute, une oreille attentive. Essayez d'élaborer dans votre tête aussi un échappatoire. Essayez de vous dire que cette situation, s'il n'y a pas de changement et vous arrêtez d'espérer, cette situation, elle va s'arrêter à un moment donné après le confinement, juste dans votre tête. En aucun cas, vous ne dites à l'autre que vous allez le quitter. Le problème, là où c'est très pernicieux, c'est que c'est au moment où l'homme pense que l'homme tyrannique, hein, pense que vous allez lui échapper, que vous vous opposez à son autorité, c'est souvent à ce moment-là qu'il devient
violent physiquement. Donc, si vous êtes déjà au niveau 2 de l'attention, que si déjà il y a eu des insultes, il y a eu des paroles déplacées, qu'il y a eu des petits gestes, voilà, agressifs envers vous, ce n'est pas le moment de parler d'un divorce ou d'une séparation. Vous ne parlez absolument pas de ça pour le moment. Par contre, vous l'élaborez dans votre esprit, vous y pensez, vous y réfléchissez en mettant de côté des documents, en commençant à discuter avec certaines personnes de confiance, voilà, en essayant d'économiser de l'argent du mieux que vous pouvez, en cherchant dans votre tête d'abord et puis un petit peu sur Internet en effaçant votre historique, en cherchant un lieu où vous pourrez vous réfugier, pardon, au moment où vous déciderez vraiment de quitter cet homme. Maintenant, si vous êtes avec un homme qui est violent physiquement et qu'il l'a été avant le confinement ou qu'il est devenu pendant le confinement. Là, bien entendu, que s'affirmer, faire des choses pour aller mieux, pour restaurer votre estime de vous, tout ça, c'est des choses qui vont vous paraître extrêmement secondaires. Là, dans ce cas-là, dans ce cadre-là, si vous êtes victime de violence conjugale, vous devez commencer par prendre pleinement conscience de cette situation que vous êtes en train de vivre. Vous devez avoir à l'esprit que vous n'êtes pas responsable de ces actes de violence, que vous devez prendre conscience également que votre vie, que votre santé, que votre bonheur, mais surtout votre vie et la vie de vos enfants potentiellement est en danger. Vous devez prendre conscience que en vous laissant faire, vous êtes en train, finalement, en restant avec cet homme, vous êtes en train de vous manquer de respect à vous-même. Vous devez prendre conscience que vous êtes une personne qui est manipulée, qui est sous emprise. Tout à l'heure, Sophia nous parlait de lavage de cerveau, mais c'est exactement ça. Vous devez prendre conscience que vous avez des droits et le premier, c'est celui de vous défendre. C'est important vraiment que vous puissiez sortir de ce silence, que vous puissiez parler à un maximum de personnes de ce que vous êtes en train de vivre. Et je sais combien vous avez honte, je sais combien c'est difficile de parler de ce que vous vivez, mais c'est indispensable qu'il y ait au moins une personne ressource, au moins une personne qui puisse s'inquiéter pour vous et qui puisse être consciente de ce que vous vivez. Également, c'est important que vous ayez en tête les numéros que je vais vous dire et que Sophia nous mettra en commentaire, ou je viendrai les mettre par la suite en commentaire. Je sais que c'est très difficile de parler de votre situation, mais il faut essayer de le faire. Alors, nous, on a observé que depuis 15 jours, le numéro qui est dédié aux violences conjugales, hein, le 3919, on a pu remarquer, on a pu constater que il y avait une nette baisse qui est vraiment significative des appels vers ce numéro. Très probablement, sûrement parce que les femmes sont 24 heures sur 24 avec leur tyran et donc n'ont pas cette soupape de décompression, n'ont pas cet échappatoire, n'ont pas cette bouffée d'oxygène pour aller témoigner, appeler à l'aide, appeler au secours pour obtenir un étayage, une écoute. Elles peuvent pas téléphoner facilement. Donc, on a pu constater, comme je disais, qu'il y a eu vraiment une baisse dans les appels. Essayez de trouver un moyen, une excuse, un prétexte, les toilettes, la salle de bain, également, aller à la pharmacie, prétexter que vous allez acheter des masques ou que vous allez acheter du gel hydraulique ou n'importe quoi, ou du Doliprane ou peu importe. Essayez de trouver le prétexte d'aller à la pharmacie. Pourquoi? Parce que les pharmacies, elles ont été appelées à la rescousse là par l'État. Les femmes peuvent aller donner l'alerte, elles peuvent aller directement en pharmacie pour parler, pour dire ce qu'elles vivent à la maison. De la même façon, depuis lundi, certains centres commerciaux, certaines galeries commerciales ont été mises à contribution et donc allez à l'accueil de votre supermarché, parlez à un vigile, dites ce que vous vivez, appelez à l'aide. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est honteux, je sais que c'est très compliqué, mais si vous avez été victime de violences physiques ou de menaces de violences physiques, même si vous ne partez pas de chez vous, c'est important, si ce n'est pas pour vous, c'est au moins pour vos enfants, c'est important que des personnes soient
informés, soient juste informés de ce que vous vivez et que des personnes puissent s'inquiéter de ce que vous vivez. Il y a 20 000 places d'hébergement d'urgence qui vont être ouvertes afin que les femmes puissent aussi aller trouver refuge dans ces abris. C'est pas parce que on est en confinement que vous n'avez pas le droit d'aller à la police, que vous n'avez pas le droit d'aller taper à la porte de votre voisine, que vous n'avez pas le droit d'aller vous réfugier en prenant bien sûr toutes les mesures de précaution, d'aller vous réfugier chez des proches. Là, il s'agit de mort. Hein. Le Covid-19 nous expose à la mort. La violence, la maltraitance expose également à la mort. Donc voilà, je pense que même si vous étiez contrôlé dans la rue par la police, je pense que leur dire je me suis enfui parce que je crains pour ma vie et pour la vie de mes enfants, je pense pas que vous vous preniez une amende. Également, des avocats du barreau de Paris se sont mobilisés. Depuis le jeudi 26 mars, les avocats du barreau de Paris se sont organisés pour vous proposer des consultations juridiques en ligne et gratuites. Donc, ils sont joignables. Donc, je vous dis le numéro. Ils sont joignables au 01 44 32 49 01. Donc, ces avocats, ces juristes du barreau de Paris sont joignables au 01 44 32 49 01 entre 9h30 et 12h30 et entre 14h et 17h du vendredi au lundi. C'est important si vous craignez de parler à vos proches, si vous n'avez pas le courage d'aller parler à un pharmacien ou une pharmacienne, si c'est difficile pour vous d'aller voir des personnes lambda, entre guillemets, c'est important que vous sachiez que vous pouvez parler à des spécialistes, à des personnes qui sont bien sûr formées, concernées, qui savent exactement quels sont vos droits, quelle est votre marge de manœuvre. Le barreau a également créé un formulaire en ligne pour que les victimes puissent solliciter des conseils d'avocats si c'est trop difficile, voilà, pour vous d'appeler. Donc, on a le numéro 3919. On a également, très rapidement, on a également le 119. On a également le 119 que vous pouvez contacter. C'est le numéro de Enfance en danger. Si vous craignez pour votre enfant ou si vous, voisins, proches, vous craignez pour l'enfant d'une femme qui est maltraitée ou un enfant qui subit potentiellement des violences. En sachant que quand vous, femmes maltraitées, vous vous mettez en sécurité, vous mettez automatiquement en sécurité votre enfant, bien entendu. Alors, il y a plusieurs dispositifs de prévention qui ont été déployés, en plus de tout ce que je viens de dire. C'est important que vous ayez bien à l'esprit que vous pouvez quitter le domicile conjugal, qu'il faut partir avant que ce soit trop tard. C'est important de partir parce qu'il ne changera pas. Donc, en conclusion, vraiment, je voudrais vraiment que vous entendiez que le danger, c'est de croire que votre conjoint, violent, tyrannique, maltraitant va changer. Les gens ne changent pas. Ils évoluent et ils évoluent parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils font cet effort, parce qu'ils consultent, parce qu'ils demandent de l'aide, parce ils ont cette conscience de ce qui ne va pas en eux, parce qu'ils font cet effort pour changer. Une personne violente, elle reste une personne violente, même si la plupart des victimes, vous avez au fond de vous cet espoir que l'autre change. S'il vous plaît, prenez conscience qu'il ne changera pas. Vous pensez que peut-être il faut lui laisser une chance, qu'en étant plus attentionné, qu'en faisant plus d'efforts, que peut-être il va devenir plus gentil, plus affectueux, plus présent. Non. Je vous garantis que non. Non seulement il ne change pas, mais en plus, sous la contrainte telle qu'est le confinement, ça va aller de mal en pis. Ils deviennent encore plus violents. Ils deviennent véritablement ce qu'ils sont déjà dans leur essence, ce qu'ils étaient déjà avant le confinement. Voilà, comme à l'habitude, puisque Sofiane n'est pas revenue, on a un petit problème technique. Je vous souhaite
Je souhaite à tous nos auditeurs, à tous nos Facebookers surtout, la paix du cœur, de devenir des clés du bien. Je remercie Abdeslam à la technique et je remercie Sophia que nous retrouverons demain pour un nouvel épisode, pour une nouvelle émission de À la bonne heure. Je vous souhaite de devenir des clés du bien à la paix du cœur et surtout n'oubliez pas, confinés mais confiants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.